Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une application du NE555. Le circuit NE555 c'est un circuit intégré utilisé pour la temporisation ou en mode multivibrateur monostable et astable. Alors le but de ce TP est de réaliser un circuit qui fournit à la sortie un signal carré en alimentation continue, un signal carré en utilisant le circuit NE555. Pour ceci, on a besoin de deux condensateurs 4,4 microfarad et 10 nanofarad, deux résistances de 10 kΩ, un circuit intégré bien sûr et une batterie de 9 volts. Tout d'abord, on doit comprendre le principe de fonctionnement d'un NE155. À l'intérieur du NE155 se trouvent trois résistances identiques, comme le montre la figure R1, R2, R3 qui sont en vert, qui divisent le voltage d'alimentation en trois parts égales. Si on alimente le circuit avec une pile de 9 volts, chacune des résistances provoquera une chute de tension de 3 volts. Le but c'est de diviser la tension d'alimentation en trois parties et de fournir un comparateur CA et CB qui sont en orange. Deux voltages de référence qui seront égaux au 1 tiers et au 2 tiers du voltage d'alimentation. Chacune des comparateurs a une patte connectée sur un point de référence, soit un tiers ou 2 tiers d'alimentation. L'autre patte de chaque comparateur, soit les broches de connexion 2 et 6, sont reliés ensemble et connectés jusqu'au sommet du condensateur externe C1. Le voltage sur le condensateur est variable alors que les tensions de référence sont fixes. Le schéma montre avec un trait plus gros le chemin de décharge du condensateur C1. Le courant part de la masse et va à la bande négative du condensateur, mais le courant entre aussi par la broche 1 du NE555, passe dans le transistor Q1, puis dans la résistance externe R2, pour atteindre l'autre bord du condensateur C1. Les deux bornes de C1 étant au même potentiel électrique, C1 se décharge au travers de la résistance externe R2. Tant que le circuit NE555 est sous tension, le cycle charge et décharge du condensateur se répète sans fin. Maintenant, on va réaliser la simulation dans un logiciel LTSpice. Alors, on voit bien le schéma du NE555 avec les résistances et les condensateurs. Et dans la sortie, on a mis une LED qui va clienter. À partir d'un oscilloscope, on voit bien que la tension de sortie est devenue carrée. Maintenant, passons au montage dans un circuit réel. Alors, on va câbler les résistances, condensateurs et les batteries pour simuler avec le NE555. Alors, on voit bien que la LED cliente, c'est-à-dire pour la période de temps au niveau logique O, la formule est T1 est égal à 0,693 fois R1 plus R2 fois C1. Et pour la durée de temps au niveau logique bas, la formule est T2 est égal à 0,693 fois R2 fois C1. Pour la période est égal à T1 plus T2, c'est la durée du temps d'un cycle, c'est le niveau logique haut plus le niveau logique bas. Pour la fréquence, c'est 1 sur P, c'est 1,44 fois R1 plus 2 R2 fois C1. Maintenant, on va remplacer dans notre circuit les deux résistances par des deux photorésistances qui jouent le même rôle d'une résistance. Mais maintenant, la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente, c'est-à-dire si elle est plus éclairée, sa résistivité baisse, et si elle est plus nocturne, sa résistivité augmente. Alors, on va voir dans le vidéo que s'il n'y a pas de lumière, alors il ne va pas clienter rapidement. Il va prendre beaucoup de temps. Alors, merci pour votre attention et à la prochaine.